Et moi, ce soir, je pense à Macron, je pense à Scholz, je pense à tous ces chefs d'État qui ont fait payer à leur peuple le prix d'une guerre inutile. Ils sont responsables devant l'histoire d'une grave défaite, d'un grave échec. Et je vais vous dire quelque chose, Elliot, je crois. Ce soir, l'Europe est sortie de l'histoire. Chers amis, on a tous vu ce qui s'est passé en cette semaine et on a tous été choqués. C'est-à-dire que le débat qu'il y a eu ou les échanges qu'il y a eu entre Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, et Donald Trump et son vice-président, ça a choqué beaucoup de monde. Ça a été comme si c'était des parents et leurs enfants. La posture de Zelensky dans le bureau ovale et les échanges qu'il y a eu entre ces deux Américains et ce monsieur a été un choc. C'était là une honte pour Zelensky, une honte pour toutes ces personnes qui ont supporté Zelensky pendant cette guerre, qui l'ont encouragé à faire. Et aujourd'hui, voici les résultats. Chers amis, dans cette vidéo, il va s'agir de réagir suite à cet échange qu'il y a eu entre Trump, son vice-président, et Volodymyr Zelensky. Générique. Chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Pour toutes les personnes qui me découvrent, je suis Larry Yama. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent, tu es sur la bonne chaîne, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, réagis en commentaire car ton apport sera un plus pour la communauté. Ce qui va nous permettre d'avoir une ouverture d'esprit. Tu peux être d'accord avec nous, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais fais-le le savoir dans le respect, sans juger, sans grossièreté. Merci. On va tout de suite aller regarder le débat ensemble, cet échange, et on va essayer d'analyser cet échange-là. C'est parti. D'accord. Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite dire « Salut Vladimir, comment ça va? On s'en sort sur cet accord ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas aligné avec Poutine ni avec qui que ce soit. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique et je travaille pour le bien du monde. Je suis aligné avec les intérêts du monde et je veux passer à autre chose. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien, mais je peux vous dire que l'autre côté, l'autre partie, ne l'aime pas vraiment non plus. Donc sur cette question d'alignement, je dois dire que je suis aligné avec les intérêts du monde. Je veux passer à autre chose, je veux régler ce conflit. Je suis aligné avec les intérêts de l'Europe. Je veux voir si on peut réussir cet accord. Vous voulez que je sois dur? Je peux être plus dur que qui que ce soit. Je peux être tellement dur, mais on n'aura jamais un accord comme ça. Donc voilà comment on avance. Vous voyez ce qu'il est en train de dire là aujourd'hui. Beaucoup de gens, comme beaucoup de médias occidentaux qui font la propagande et qui font des propagandes mensongères et qui disent des méchancetés sur la Russie, sur Vladimir Poutine, en fait, c'est ce qu'ils ont voulu que Donald Trump fasse également. Parce que vous vous en doutez bien, Joe Biden, le précédent gouvernement, les précédents dirigeants des États-Unis ont été ces personnes-là qui ont poussé Volodymyr Zelensky comme un pion de dame pour qu'il puisse faire la guerre à la Russie, tout en sachant très bien qu'il ne pourrait pas gagner cette guerre-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient que Donald Trump dise des méchancetés à l'encontre de Vladimir Poutine. Mais est-ce que, dans la règle de l'art, est-ce qu'il faudrait... Non, je ne vais pas le dire comme ça. Est-ce que vous pensez que quand on veut faire des négociations avec une personne et qu'il y a des conflits, est-ce que les deux protagonistes, est-ce qu'il faut injurier, est-ce qu'il faut mal parler pendant qu'on est en train de faire des négociations diplomatiques? Ça n'a aucun sens. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il est pour les intérêts du monde. Bon, il dit les intérêts du monde, mais on sait tous que c'est les intérêts des États-Unis. C'est les intérêts des États-Unis d'Amérique. Ils s'en foutent de comment va le monde. Mais ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre-là, à moins de faire la troisième guerre mondiale. Parce que s'ils veulent gagner cette guerre, il faudra maintenant intervenir militairement avec l'OTAN. Et si l'OTAN intervient, alors monsieur, on est sûr qu'on est à la troisième guerre mondiale. On continue. Une autre question. Oui, j'aimerais réagir. Pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui a organisé des conférences de presse et qui a parlé en des termes durs sur Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et a pris une partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité consiste à s'engager avec la diplomatie. Nous avons essayé la technique de Biden de taper un petit peu sur son torse et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Vous avez vu, là, il a discrédité totalement le précédent gouvernement américain. Tout simplement en disant qu'ils n'ont pas su être diplomates. Ils ont voulu taper la poitrine, ils ont voulu montrer les muscles, mais ça n'a pas suffi. Avec tout cet argent qu'ils ont investi, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Occidentaux, que ce soit l'Union européenne, ils ont investi de l'argent pour financer cette guerre. Il faut le dire ainsi. Et cette décision a fait que le monde entier est plongé dans une crise économique, notamment en
Europe. En Europe, les Français, les Allemands, les Anglais sont en train de payer un effort de guerre. Pourtant, ce n'est pas leur faute, cette guerre-là. Cette guerre aurait pu être évitée depuis longtemps. Et ça, il faut savoir que cette histoire de l'Ukraine et de la Russie, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un fait historique. Je ferai une vidéo là-dessus, on va en parler, mais c'est un fait historique. Vous comprenez? Il faut vraiment connaître l'histoire de la Russie, l'histoire de l'URSS pour comprendre les enjeux qui se jouent aujourd'hui. Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, à nouveau le président Trump. Et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes, vous savez, en 2015, en 2014. Mais je n'étais pas là. Oui, mais en 2014, juste... Après lui aussi, il arrive et puis il dit des choses, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Moi, je trouve aussi qu'il est arrivé là-bas. Je pense que Volodymyr Zelensky, là, la position où il est, normalement, il ne devait pas être là-bas, en fait. Je pense, hein. Parce que j'ai l'impression que ce monsieur, en fait, il a été... L'Ukraine n'est pas dirigée par ce monsieur-là. Là, en ce moment, l'Ukraine est dirigée par les décisions de l'Union européenne, les États-Unis par Joe Biden. Parce que, comment tu viens dire des choses comme ça et tu n'es vraiment pas sûr de ce que tu dis? Parce que 2014... il n'était pas là. Donald Trump n'était pas là. Jusqu'à 2022, la situation était la même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui. Nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu. Il a tué nos concitoyens. Il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? Je parle d'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Mais vous devriez voir le conflit. J'ai vu les histoires et je sais ce que vous faites. Vous faites une tournée de propagande. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et aujourd'hui, vous venez à la Maison-Blanche et vous vous attaquez à l'administration qui essaie d'éviter la destruction de votre pays. Beaucoup de questions. Comment... Ouais, vous avez vu comment Didi l'a stoppé tout de suite parce qu'il s'en rendait compte que le mec, il essayait de manquer de respect en voulant accuser le gouvernement, l'administration américaine de ce qui se passe en ce moment sur le continent, dans le conflit russo-ukrainien. Et c'est là que le gars le stoppe et lui fait comprendre que vous êtes en difficulté là. Donc ici, il ne peut pas venir se permettre de pouvoir manquer du respect à l'administration américaine. Et lui fait comprendre qu'il fait de la propagande. Il va recruter des gens en les faisant croire qu'ils sont en train de gagner une guerre, pourtant ils ne sont pas en train de gagner une guerre. Vous comprenez? Par la première, tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Là, il est énervé Donald Trump parce que je pense que Donald Trump n'a pas apprécié. Et Donald Trump va lui dire, non, vous ne pouvez pas parler à notre place. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler à la place des Américains, de l'Amérique. Et les Américains disent eux-mêmes sont à même de savoir dans quelle position ils se trouvent ou qu'est-ce qui va leur arriver. Mais lui, il ne peut pas le dire. Vous comprenez? Donc là, en fait, c'est comme une cour d'école, en fait, où il y a le professeur, il y a l'élève qui est en train de dire des choses, il dit des faussetés et on l'arrête tout de suite pour le remettre à sa place. Et là, il a changé de posture, le mec. Il est assis comme un enfant. Enfin, on avait l'impression, en fait, je pense que lui-même, là où il est, pendant cet échange, s'il pouvait disparaître, il allait disparaître, honnêtement. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien, nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Ah, grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président,
Grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Donc, sans les États-Unis, ils pourront rien faire. Ce conflit, ils ont encouragé l'Ukraine à tenir tête à Vladimir Poutine. Et vous pensez que Vladimir Poutine, lui, la Russie, si la Russie voulait que cette guerre finisse, elle allait finir depuis. Je pense que même les Russes sont en train de modérer leur force parce que si ils voudraient, ils auraient voulu attaquer vraiment l'Ukraine, je pense que ça, c'est pas un débat. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait très bien. Si il n'y avait pas eu les financements des Américains, les financements de l'Union européenne, la Russie, aujourd'hui, aurait déjà pris Kiev. Et même quand la Russie menaçait que si ils voient un armement américain ou un armement d'un autre pays étranger, c'est comme si ce pays-là déclarait la guerre à la Russie et la Russie peut attaquer. Mais malgré tout ça, Vladimir Poutine n'a pas exigé d'attaque parce que nous savons tous qu'il y a des mercenaires français et américains. Il y a des armes françaises, il y a des missiles américains qui sont utilisés dans le conflit. Mais la Russie n'a rien fait. Vous comprenez? Donc là, on lui fait comprendre qu'il n'est pas à mesure ou dans les capacités, ou il n'est pas dans la position de négocier quoi que ce soit. Il est faible. Il ne peut pas gagner la guerre. Donc qu'il se taise et qu'il écoute ceux qui peuvent l'aider. Parce qu'avec les États-Unis, il a la chance de gagner. Il a la chance de sortir de cette crise. Mais sans les États-Unis, il ne peut pas sortir de cette crise. Et c'est ce qu'on entend de lui dire. Mais je pense qu'il ne veut pas comprendre parce que Volodymyr Zelensky a cru en l'aide, a cru à tout ce qu'on lui a promis. Aujourd'hui, le voici. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Non, je vous respecte. Est-ce que vous avez dit merci au moins? Il joue avec la Troisième Guerre mondiale. Voici le président américain qui a pris cette responsabilité de vraiment lui dire la vérité. Joe Biden, tout cela, Emmanuel Macron, n'ont pas pu dire la vérité. C'est comme la CEDEAO et les coups d'État qui se sont passés. Ils ont usé de cas de force. Ils ont essayé de gonfler les muscles, d'utiliser la force pour régler un conflit. Pourtant, la diplomatie est le premier chemin. Vous ne pouvez pas... quand les choses sont passées comme ça, ils ont tout de suite soutenu l'Ukraine. Les États-Unis en premier. Les grands donateurs. Parce qu'ils avaient des intérêts. De toute façon, ils n'ont pas donné pour donner gratuitement. Aujourd'hui, l'Ukraine est endettée. Il faut rembourser cet argent-là. Après la guerre, il va falloir maintenant financièrement se relever. Une fois, durant cette réunion, est-ce que vous avez dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition au mois d'octobre. Donc au moins, vous devriez exprimer de la gratitude envers les États-Unis et le président essaie de sauver votre pays, s'il vous plaît. Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Alors là... Non, vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. What? Il voulait parler, il a dit non, tu parles pas, tu m'écoutes. Tu te tais, tu m'écoutes. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire... Mais j'avais pas remarqué ça en fait. C'est-à-dire que Donald Trump même l'a poussé, lui dit, mais écoute, tu m'écoutes là. C'est genre, écoute ce que je suis en train de te dire. Ce que tu es en train de dire, ça ne sert à rien. Écoute ce que je suis en train de te dire. What? Mais c'est une honte en fait. Je pense que là, aux yeux de tout le monde entier, en fait, c'est une claque. L'Ukraine a pris une claque en fait. Si vous n'aviez pas il peut même pas parler. Regarde, il croise les mains, il met entre les jambes. En 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine. En 3 jours, peut-être moins, en 2 semaines. Eh bien oui, ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez au moins dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord. Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends, avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vos concitoyens meurent, vous manquez de soldats, vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite vous nous dites, oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. Ouch. C'était avec Obama, mais c'était votre président. C'était avec Obama qui vous a donné les... moi, je vous ai donné les Javelin pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Moi, j'ai donné des missiles.
Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez des cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. Damn! C'est incroyable ces échanges-là. C'est une honte, c'est une humiliation parce que là, aujourd'hui, il tombe des nues, Zelensky, parce que tout ce qu'il avait été promis, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est dit, ce qu'il croyait. Là, il est allé, il s'est rendu à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, pour discuter pour un accord de paix. Donc, ce que Donald Trump ne cesse de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une position où vous n'avez pas les cartes en main. Vous ne pouvez pas distribuer les cartes parce que vous êtes perdant. Vous n'avez plus les cartes, vous êtes perdant. Avant, vous étiez là, vous avez tenu 3 ans parce que vous avez eu un soutien. Et ceux qui vous ont encouragé n'ont pas été intelligents. C'est ce qu'il est en train de dire. Joe Biden n'a pas été intelligent. Il a pris une balle perdue, ça c'est clair. Ce gouvernement n'a pas été intelligent. Ils ont voulu tenir tête et voici ce qui est arrivé. Si ça avait continué comme ça et que les États-Unis avaient pas eu Donald Trump comme président à cette élection et que c'était Kamala Harris, je vous assure que cette 3e guerre mondiale allait très vite venir parce qu'ils allaient encore injecter de l'argent. L'argent des Américains, du contribuable américain, pendant que ce temps aux États-Unis, il y a des choses à régler. Toutes ces personnes se sont focalisées, même en Europe, se sont focalisées sur cette crise ukrainienne et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés en Europe, même aux États-Unis. Aujourd'hui, Donald Trump, dans son discours, veut la paix. Il veut qu'on cesse le feu, qu'on arrête et que les Ukrainiens ne soient pas tués. Et lui, Zelensky, il dit qu'il faut demander l'avis de la population. Quelle population? La population qui s'enfuit, la population qui reste sous terre là, qui sont cloîtrés sous terre pour éviter les bombardements. Bien sûr qu'ils vont te dire qu'ils veulent la paix. Ça fait 3 ans que ça dure. Les gens ont quitté leur maison. Leur maison a été bombardée. Les gens ont perdu des gens. Mais ils s'en rendent compte que finalement, cette guerre, l'Ukraine ne peut pas la gagner. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Qu'on se dise la vérité. Et là, il s'est rendu compte que aujourd'hui, toutes ces promesses-là, que Macron, que l'Allemagne, que Joe Biden a fait, aujourd'hui, voici les répercussions. La politique a changé. Et ceux qui sont arrivés vont totalement servir les intérêts des États-Unis. Et je pense, dans mon analyse, que les États-Unis se sont rendus compte que finalement, eux, ils se sont rendus compte, ils ont la tête sur les épaules, que cette guerre est perdue d'avance. Et s'ils continuent, c'est la 3e guerre mondiale. Donc, pour éviter la guerre, les États-Unis vont se retirer. Et c'est ça qui est en train de se passer. Pour ne pas perdre la face et dire que même malgré le soutien des États-Unis, qui est l'ennemi historique de l'URSS, de la Russie, pour ne pas sortir dans ce discours où ils ont soutenu, tout le monde était contre la Russie, mais cette guerre n'est jamais finie et que la Russie a finalement gagné. Ils sont en train de ressortir un rétropédalage et je suis totalement d'accord avec ça. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Volodymyr Zelensky, retirez-vous, on fait un accord de paix et c'est fini. Point barre. Mais je pense qu'il ne veut pas cet accord et c'est pour ça que cet échange a été un échange très houleux. Hormis cela, j'aimerais rajouter certaines choses parce que je suis tombé sur une vidéo où je disais d'un discours dans un débat sur une chaîne de télévision française où il y a un monsieur qui exprimait bien la situation et j'ai été totalement d'accord avec lui et je vais partager ça aussi également avec vous qu'on regarde ça ensemble. D'ailleurs, son prédécesseur, l'Amérique ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et donc Trump dit aux Européens, si vous voulez protéger l'Ukraine, faites-le vous-même, avec vos troupes, avec votre armée. Voilà pour l'Ukraine. Alors maintenant pour l'Europe, c'est très simple. La défaite de l'Ukraine est la défaite de l'Europe, c'est clair. Et l'Europe, elle va payer. Je m'entretenais au téléphone hier avec mon ami Pierre Lelouch, qui est un excellent connaisseur, qui a fait un livre remarquable sur cette question de l'Ukraine, remarquable, et qui me disait 700 milliards, ça va nous coûter. L'Europe, on va payer. Vous imaginez l'agriculture, vous imaginez avec quel argent on va payer pour relever les ruines. C'est pas les Américains qui vont payer. Les Américains, ils vont partir. C'est plus leur problème. Et c'est pas les Russes non plus qui vont payer. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose que je n'ai jamais dit jusqu'à présent, mais il est temps de le dire puisque je vois que les deux chefs s'accordent entre eux, Poutine, Trump. Il y avait un homme qui s'appelait Brzezinski, qui était un Polonais devenu américain, qui était un grand géostratège et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier et qui disait, nous, l'Amérique, pour qu'on soit une grande puissance, il faut couper l'Europe en deux. Il faut pas que l'Europe s'entende avec les Russes. Et il a bien réussi. Seulement aujourd'hui, Trump dit, moi je veux m'entendre avec les Russes pour affaiblir la Chine. Et donc la doctrine Brzezinski est aujourd'hui périmée. La diplomatie américaine a changé. Et ensuite, la chose que je voudrais dire, c'est que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer les plus hautes personnalités qui connaissent cette histoire et qui m'ont dit ceci. Vous verrez que les historiens diront ce que je vais vous dire maintenant. Les responsabilités sont partagées. Mais il faut pas oublier quand même ce qui s'est passé. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, la Russie a demandé aux Américains de ne pas étendre l'OTAN au-delà des nouveaux pays de l'Est, la Pologne, etc. Et la Russie a dit, si jamais vous étendez un jour
sur votre volonté de faire entrer dans l'OTAN l'Ukraine, de détacher l'Ukraine de la Russie, de la zone d'influence de la Russie, alors vous aurez la guerre. Et moi, Poutine me l'a dit à moi, et il y a longtemps. Donc, en fait, il y a eu une erreur d'appréciation très grave des anglo-saxons. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'habitude, on a suivi les anglo-saxons. On s'est lancé à corps perdu dans cette guerre qui n'est pas la nôtre, cette guerre entre deux peuples slaves, en ignorant d'ailleurs au passage qu'ils ont une histoire commune. Le baptême de la Russie, c'est Kherson, c'est en Crimée, et c'est Kiev, c'est en Ukraine. Donc, il faut comprendre que l'histoire est plus complexe qu'on ne l'a dit. Et moi, ce soir, je pense à Macron, je pense à Scholz, je pense à tous ces chefs d'État qui ont fait payer à leur peuple le prix d'une guerre inutile. Ils sont responsables devant l'histoire d'une grave défaite, d'un grave échec. Et je vais vous dire quelque chose, Elliot, je crois. Ce soir, l'Europe est sortie de l'histoire. Trump. Sa dernière phrase, ils ont fait payer, ça dit que ces dirigeants de l'Union européenne, de l'Europe, ont fait payer à leur peuple cette guerre. Et voici ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Un problème, normalement, qui ne devait pas être un problème parce que, comme je vous disais au départ, c'est un problème historique. Après la chute du mur de Berlin, la Russie a demandé à ce que l'OTAN n'intervienne pas. Et elle ne veut pas. Elle ne veut vraiment pas. Mais voici, ils ont voulu forcément intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et pourtant, Vladimir Poutine, la Russie, ne voulait pas l'OTAN aux portes de ses frontières parce qu'on sait tous que l'OTAN, c'est les États-Unis. En voulant forcément faire ça, c'est ce qui a créé cette guerre-là. C'est ce qui a créé cette guerre. Nous tous, on le sait. Celui qui ne le sait pas, maintenant tu le sais. Et celui-là, c'est un ancien ministre de Villiers. C'est un ancien ministre français. Il le dit haut et fort. L'Europe est sortie de cette guerre. Ça va rester dans l'histoire. Ils savent pas pourquoi. Personne ne comprend comment se fait-il et pourquoi ils sont allés dans cette guerre. On va dire très simplement, c'était une question de suivisme. L'Union européenne a suivi juste ce que les Américains voulaient, ce que l'OTAN voulait. Tout simplement. C'est ce qui a conduit et ce qui fait qu'aujourd'hui, la population européenne crie parce que économiquement, ça va pas à cause de cette guerre-là. Tous les fonds, les contribuables européens ont payé cette guerre-là sans pourtant le vouloir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'ai hâte de vous lire par rapport à cette situation, comment les choses se tournent par rapport à cette guerre-là. À la prochaine.